Bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie, un bonheur et un privilège de venir dans vos maisons ce matin afin de vous faire part de la suite de mon enseignement sur pourquoi l'onction est allée si tôt dans la tombe. Alors, je vous salue au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction de Dieu soit sur vous et que la faveur de Dieu vous accompagne en toutes choses. Voilà, vous accompagne en toutes choses. Merci d'inviter vos abonnés. Vous avez un iPhone, allez de gauche vers la droite et partagez la diffusion. C'est une manière d'inviter vos abonnés. Vous avez un Android, de bas vers le haut, partagez la diffusion. C'est une manière pour vous d'inviter vos abonnés. Alors, bonjour à vous tous. Dites-moi d'où est-ce que vous m'écrivez. Et je commence ce message dans les minutes qui vont suivre. Aujourd'hui précisément, bonjour, prophète Kevin, sois béni depuis Lyon. Content de te voir depuis Paris, que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse depuis la Belgique, du Canada, soyez bénis, je crois qu'il fait nuit là où vous êtes, de Liège, de Lyon. Merci à vous tous d'être très nombreux à suivre et comme je l'ai dit, j'ai besoin de ceux qui ont mis la vidéo de l'hommage à Marie Missam sur YouTube, parce que j'aimerais qu'il me donne un coup de main afin de pouvoir mettre les autres vidéos aussi sur YouTube. Si vous savez le faire, vous pourrez me contacter toujours, comme ça je sais comment le faire, parce que j'ai vraiment le souci que ce message soit entendu par un grand nombre de serviteurs de Dieu. Vous savez, ce que je vous dis sincèrement, nous sommes censés le dire dans les conférences des serviteurs de Dieu, mais je crois que vous êtes des serviteurs de Dieu et que Dieu vous amène quelque part et que quelqu'un quelque part suivra ce message aujourd'hui, demain ou plus tard, et ce message sera salutaire pour lui, sera préventif pour lui, pour les jours qui viennent, mais sera aussi curatif pour lui au cas où il est déjà touché par certaines choses qui peuvent détruire son ministère et le précipiter à la tombe. Voilà, donc merci à vous tous d'inviter vos abonnés. Ce matin, je vais uniquement répondre aux questions. Je reviendrai un peu plus tard dans la journée pour continuer, peut-être même terminer cette série. Mais je voulais ce matin prendre le temps de pouvoir répondre à quelques questions que j'ai reçues. Lorsque j'ai parlé de comment des serviteurs de Dieu quittent leur office et leur ministère, plusieurs questions m'ont été posées hier pour lesquelles j'aimerais vous donner l'attention, vous donner le temps d'écouter les réponses des questions que vous avez posées. Alors, je peux commencer dans une minute. J'attends juste que vous puissiez inviter encore vos abonnés. Faites signe aux gens autour de vous et je crois que Dieu va nous faire grâce. Alors, pendant que je réponds aux questions, suivez les réponses. À la fin, on posera d'autres questions. Et si possible, continuez à cliquer sur l'écran afin de rajouter les nombres de cœurs. C'est un peu comme des j'aime sur Facebook. C'est une manière de montrer qu'on aime et qu'on est en train de suivre attentivement. Voilà. J'ouvre la parenthèse, c'est des questions et des réponses. Il m'a été demandé, on m'a posé plusieurs questions. Prophète installé Download Helper pour récupérer les vidéos sur Catch Me. Ok. S'il vous plaît, Melchisedec, écrivez-moi cela en inbox Twitter. Comme ça, je vais voir comment le faire. Parce que les vidéos viennent aussi sur mon téléphone, mais des fois, il n'y a pas de son. J'aimerais vraiment les mettre sur YouTube et je crois que ça va aider un plus grand nombre de personnes. Merci beaucoup de m'écrire en inbox Twitter ou même Facebook. On va voir comment le faire. Et ceux qui peuvent peut-être m'aider à le faire aussi pourront le faire, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je voulais répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Premièrement, on m'a posé la question de savoir, bon, prophète, tu parles de plusieurs serviteurs de Dieu qui meurent tôt parce qu'ils quittent leur appel, leur office, leur ministère. Ils sont exposés à des combats pour lesquels ils n'ont pas les anges pour les protéger. Je l'ai dit hier, j'ai parlé du prophète William Marion Branham et je crois que nous avons été édifiés. Alors la question m'a été posée de savoir, les prophètes, comment reconnaître alors son ministère? Cette question, elle est applicable aussi pour comment reconnaître sa destinée, comment reconnaître son appel. Mais pour ce qui est du ministère, je vais donner juste trois réponses simples. Trois réponses simples pour lesquelles, si vous pratiquez les recommandations que je vous donne, vous pourrez
aisément découvrir votre appel et votre ministère. Voilà, là je parle précisément des 5 ministères en tant qu'apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Vous savez, dans le cadre des dons, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on parle de 3 types de dons. On parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, on parle des dons ministériels dans Éphésiens chapitre 4, mais on parle aussi des dons de service. Dans Romains chapitre 12, vous allez voir, il y a des gens qui ont le don d'exhortation, des dons de libéralité, des dons de miséricorde, des dons de présider. Là, ce ne sont pas d'abord des dons ministériels ou des dons spirituels, ce sont des dons de service. Certes, il y a quelques dons spirituels comme le don de prophétie qui se retrouvent aussi parmi les dons de service, mais c'est 3 catégories totalement différentes. Et là, je parle précisément des dons ministériels. Des dons ministériels, et je crois que en parlant, vous comprenez que je parle par là des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Si vous êtes là, merci de faire signe, comme ça je sais que vous me suivez. Il semble qu'il y a un petit problème de connexion, mais je crois que on va faire avec et vous pourrez suivre la rediffusion sur Periscope et certainement aussi sur Catch Me. Merci, est-ce que vous êtes là? Voilà. Alors là je parle, oh, sois béni mon fils Guigui Pondele, qui est certainement déjà en Hollande maintenant. Que Dieu te bénisse, ainsi que ma fille et toute l'église là-bas. Voilà. Donc là, nous sommes là. Sois béni mon fils Adolphe. Donc en parlant des ministères, je ne parle pas des dons de service, des dons spirituels, mais je parle des dons ministériels, les dons post-ascension, les 5 ministères, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Alors, comment reconnaître sa place dans les 5 ministères? Évidemment, il faut que vous puissiez être appelé. Parce que voyez-vous, chez moi, tout Congolais est Congolais, mais tout Congolais n'est pas dans le gouvernement congolais. Voilà, comme chez vous, tout Français est Français, mais tout Français n'est pas dans le gouvernement. Tout Gabonais est Gabonais, mais tout Gabonais n'est pas dans le gouvernement. Voilà. Donc, mais ceux qui sont dans le gouvernement sont des Gabonais, mais qui ont été élus par décret présidentiel. Ils travaillent autour d'une table que l'on appelle le gouvernement. Ce sont eux qui sont chargés, chacun dans son secteur, d'exprimer dans leur secteur la volonté globale que le chef de l'État a, c'est-à-dire le ministre de la Santé, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur et plusieurs autres ministères. Tout chrétien congolais, pardon, tout chrétien est chrétien, mais tout chrétien n'est pas dans le gouvernement de Dieu. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se leurrer la face. Tout chrétien est chrétien, mais tout chrétien n'est pas dans le gouvernement. Selon Éphésiens 4, partie du verset 9, on dit qu'il a fait des captifs lorsqu'il est allé dans les hauteurs. Les 5 ministères sont des captifs. Ce sont les chrétiens comme tous les chrétiens, mais ils ont été sanctifiés, non pas pour être plus grands que les autres, non, mais pour être à votre service. Ce sont des captifs. Dans Ézéchiel chapitre 1, on voit qu'Ézéchiel se retrouvait auprès des captifs de Kébar. Il y a un mystère dans les captifs. Les apôtres sont les captifs. Les prophètes sont les captifs. Les évangélistes et les pasteurs, les docteurs, ce sont des chrétiens comme vous, mais ils ont été sanctifiés, non pas pour être vos chefs, vos patrons, vos gourous, non, mais pour être vos serviteurs. Ils travaillent pour le perfectionnement des saints en vue de leur ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce sont des captifs. Ils font partie du gouvernement de Dieu. Et voilà pourquoi tous les ministères dans le gouvernement sont au même niveau, mais tous n'ont pas la même valeur stratégique. Le ministre de la Défense est beaucoup plus stratégique que le ministre de l'urbanisme, par exemple. Vous voyez un peu? Par exemple, le ministère apostolique est un ministère beaucoup plus stratégique que tous les autres ministères. Ce n'est pas qu'il est plus important, mais il est beaucoup plus stratégique à cause de sa position, car c'est un proton. Il est établi premièrement dans l'Église, et 1 Corinthiens 12, verset 28, les apôtres. Donc, proton, premièrement, veut dire proton, c'est-à-dire premier en rang, en autorité, en puissance, en influence et en rang. Donc là, on parle des 5 ministères. Alors, ça c'est un autre enseignement sur les 5 ministères qui fait partie des ministères de base de mon ministère, de mon mandat que Dieu m'a donné. Parce que je ne crois pas qu'il y aura réveil du temps de la fin s'il n'y a pas réveil des 5 ministères. Parce que ce sont eux qui travaillent pour parfaire l'Église, pour que l'Église soit parfaite et glorieuse et préparée à l'enlèvement. À l'enlèvement. Alors, comment reconnaître son appel dans les 5 ministères si vous êtes réellement appelé? Premièrement, dans le livre de Psaumes, le psalmiste dit ceci. David dit, heureux ceux qui cherchent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le psalmiste dit, vous pourrez suivre ça dans vos Bibles, je vous donnerai certainement les références. Heureux ceux qui cherchent en toi leur appui,
car ils trouvent de leur cœur des chemins tout tracés. En général, dans la destinée, les chemins ne sont pas en dehors de vous. Les chemins de votre destinée sont à l'intérieur de vous. Vous ne trouverez pas toujours les chemins de votre destinée à l'extérieur. Mon chemin pour être apôtre, mon chemin pour être prophète, mon chemin pour être ingénieur. Vous ne les trouverez pas à l'extérieur en général. En général, la première voie par laquelle Dieu vous montrera votre chemin, c'est dans votre cœur. Vous allez trouver dans votre cœur des chemins tout tracés. Vous allez sentir des fardeaux, sentir des inclinaisons, sentir des frustrations, sentir des choses que vous avez à l'intérieur de vous que vous ne pouvez pas décrire. Moïse l'a senti aussi. Il n'a entendu aucune voix, il n'a eu aucune vision, mais il a senti une forte inclinaison qui émanait d'une frustration qu'il avait de pouvoir libérer ces Juifs assujettis et terrassés, et détruits et malmenés par la main des Égyptiens. Dans ton cœur, regarde bien. Qu'est-ce qui touche le plus ton cœur? Qu'est-ce qui frustre le plus ton cœur? Dans quoi ton cœur est le plus incliné? Qu'est-ce qui te fait rêver chaque matin? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur que tu es appelé à faire sans que tu ne puisses tout? Bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie, un bonheur et un privilège de venir dans vos maisons ce matin afin de vous faire part de la suite de mon enseignement sur pourquoi l'onction est allée si tôt dans la tombe. Alors, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous et que la faveur de Dieu vous accompagne en toutes choses. Voilà, vous accompagne en toutes choses. Merci d'inviter vos abonnés. Vous avez un iPhone, allez de gauche vers la droite et partagez la diffusion. C'est une manière d'inviter vos abonnés. Vous avez un Android, de bas vers le haut, partagez la diffusion. C'est une manière pour vous d'inviter vos abonnés. Alors, bonjour à vous tous. Dites-moi où est-ce que vous m'écrivez. Et je commence ce message dans les minutes qui vont suivre. Aujourd'hui précisément, bonjour, prophète Kevin, sois béni depuis Lyon. Content de te voir depuis Paris, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse depuis la Belgique, du Canada, soyez bénis. Je crois qu'il fait nuit là où vous êtes. De Liège, de Lyon. Merci à vous tous d'être très nombreux à suivre. Et comme je l'ai dit, j'ai besoin de ceux qui ont mis la vidéo de l'hommage à Marie Missam sur YouTube. Parce que j'aimerais qu'ils me donnent un coup de main afin de pouvoir mettre les autres vidéos aussi sur YouTube. Si vous savez le faire, vous pourrez me contacter toujours. Comme ça, je sais comment le faire. Parce que j'ai vraiment le souci que ce message sont entendus par un grand nombre de serviteurs de Dieu. Vous savez, ce que je vous dis sincèrement, nous sommes censés le dire dans les conférences des serviteurs de Dieu. Mais je crois que vous êtes des serviteurs de Dieu et que Dieu vous amène quelque part et que quelqu'un quelque part suivra ce message aujourd'hui, demain ou plus tard. Et ce message sera salutaire pour lui, sera préventif pour lui, pour les jours qui viennent, mais sera aussi curatif pour lui au cas où il est déjà touché par certaines choses qui peuvent détruire son ministère et le précipiter à la tombe. Voilà, donc merci à vous tous d'inviter vos abonnés. Ce matin, je vais uniquement répondre aux questions. Je reviendrai un peu plus tard dans la journée pour continuer, peut-être même terminer cette série. Mais je voulais ce matin prendre le temps de pouvoir répondre à quelques questions que j'ai reçues. Lorsque j'ai parlé de comment des serviteurs de Dieu quittent leur office et leur ministère, plusieurs questions m'ont été posées hier pour lesquelles j'aimerais vous donner l'attention, vous donner le temps d'écouter les réponses des questions que vous avez posées. Alors, je peux commencer dans 1 minute. J'attends juste que vous puissiez inviter encore vos abonnés. Faites signe aux gens autour de vous et je crois que Dieu va nous faire grâce. Alors, pendant que je réponds aux questions, suivez les réponses. À la fin, on posera d'autres questions. Et si possible, continuez à cliquer sur l'écran afin de rajouter les nombres de cœurs. C'est un peu comme des j'aime sur Facebook. C'est une manière de montrer qu'on aime et qu'on est en train de suivre attentivement. Voilà. J'ouvre la parenthèse, c'est des questions et des réponses. Il m'a été demandé, on m'a posé plusieurs questions. Prophète installé, Download Helper
pour récupérer les vidéos sur Catch Me. Ok. S'il vous plaît, Melchisedec, écrivez-moi cela en inbox Twitter. Comme ça, je vais voir comment le faire. Parce que les vidéos viennent aussi sur mon téléphone, mais des fois, il n'y a pas de son. J'aimerais vraiment les mettre sur YouTube et je crois que ça va aider un plus grand nombre de personnes. Merci beaucoup de m'écrire en inbox Twitter ou même Facebook. On va voir comment le faire. Et ceux qui peuvent peut-être m'aider à le faire aussi pourront le faire, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je voulais répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Premièrement, on m'a posé la question de savoir, bon, prophète, tu parles de plusieurs serviteurs de Dieu qui meurent tôt parce qu'ils quittent leur appel, leur office, leur ministère. Ils sont exposés à des combats pour lesquels ils n'ont pas les anges pour les protéger. Je l'ai dit hier, j'ai parlé du prophète William Marion Branham et je crois que nous avons été édifiés. Alors la question m'a été posée de savoir, les prophètes, comment reconnaître alors son ministère? Cette question, elle est applicable aussi pour comment reconnaître sa destinée, comment reconnaître son appel. Mais pour ce qui est du ministère, je vais donner juste 3 réponses simples. 3 réponses simples pour lesquelles, si vous pratiquez les recommandations que je vous donne, vous pourrez aisément découvrir votre appel et votre ministère. Voilà, là je parle précisément des 5 ministères en tant qu'apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Vous savez, dans le cadre des dons, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on parle de 3 types de dons. On parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, on parle des dons ministériels dans Éphésiens chapitre 4, mais on parle aussi des dons de service. Dans Romains chapitre 12, vous allez voir, il y a des gens qui ont le don d'exhortation, des dons de libéralité, des dons de miséricorde, des dons de présider. Là, ce ne sont pas d'abord des dons ministériels ou des dons spirituels, ce sont des dons de service. Certes, il y a quelques dons spirituels comme le don de prophétie qui se retrouvent aussi parmi les dons de service, mais c'est 3 catégories totalement différentes. Et là, je parle précisément des dons ministériels. Des dons ministériels. Et je crois que en parlant, vous comprenez que je parle par là des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Si vous êtes là, merci de faire signe, comme ça je sais que vous me suivez. Il semble qu'il y a un petit problème de connexion, mais je crois que on va faire avec et vous pourrez suivre la rediffusion sur Periscope et certainement aussi sur Catch Me. Merci, est-ce que vous êtes là? Voilà. Alors là je parle. Oh, sois béni mon fils Guigui Pondele, qui est certainement déjà en Hollande maintenant. Que Dieu te bénisse, ainsi que ma fille et toute l'église là-bas. Voilà. Donc là, nous sommes là. Sois béni mon fils Adolphe. Donc en parlant des ministères, je ne parle pas des dons de service, des dons spirituels, mais je parle des dons ministériels, les dons post-ascension. Les 5 ministères, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Alors, comment reconnaître sa place dans les 5 ministères? Évidemment, il faut que vous puissiez être appelé. Parce que voyez-vous, chez moi, tout Congolais est Congolais, mais tout Congolais n'est pas dans le gouvernement congolais. Voilà, comme chez vous, tout Français est Français, mais tout Français n'est pas dans le gouvernement. Tout Gabonais est Gabonais, mais tout Gabonais n'est pas dans le gouvernement. Voilà. Donc, mais ceux qui sont dans le gouvernement sont des Gabonais, mais qui ont été élus par décret présidentiel. Ils travaillent autour d'une table que l'on appelle le gouvernement. Ce sont eux qui sont chargés, chacun dans son secteur, d'exprimer dans leur secteur la volonté globale que le chef de l'État a, c'est-à-dire la ministre de la Santé, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur et plusieurs autres ministères. Tout chrétien congolais, pardon, tout chrétien est chrétien, mais tout chrétien n'est pas dans le gouvernement de Dieu. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se leurrer la face. Tout chrétien est chrétien, mais tout chrétien n'est pas dans le gouvernement. Selon Éphésiens 4, partie du verset 9, on dit qu'il a fait des captifs lorsqu'il est allé dans les hauteurs. Les 5 ministères sont des captifs. Ce sont des chrétiens comme tous les chrétiens, mais ils ont été sanctifiés, non pas pour être plus grands que les autres, non, mais pour être à votre service. Ce sont des captifs. Dans Ézéchiel chapitre 1, on voit qu'Ézéchiel se retrouvait auprès des captifs de Kébar. Il y a un mystère dans les captifs. Les apôtres sont les captifs. Les prophètes sont les captifs. Les évangélistes et les pasteurs, les docteurs, ce sont des chrétiens comme vous, mais ils ont été sanctifiés, non pas pour être vos chefs, vos patrons, vos gourous, non, mais pour être vos serviteurs. Ils travaillent pour le perfectionnement des saints en vue de le ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce sont des captifs. Ils font partie du gouvernement de Dieu. Et voilà pourquoi tous les ministères dans le gouvernement sont au même niveau, mais tous n'ont pas la même valeur stratégique. Le ministre de la Défense est beaucoup plus stratégique que le ministre
de l'urbanisme, par exemple. Vous voyez un peu? Par exemple, le ministère apostolique est un ministère beaucoup plus stratégique que tous les autres ministères. Ce n'est pas qu'il est plus important, mais il est beaucoup plus stratégique à cause de sa position, car c'est un proton. Il est établi premièrement dans l'Église, et 1 Corinthiens 12, verset 28, les apôtres. Donc, proton, premièrement, veut dire proton, c'est-à-dire premier en rang, en autorité, en puissance, en influence et en rang. Donc là, on parle des 5 ministères. Alors, ça, c'est un autre enseignement sur les 5 ministères qui fait partie des ministères de base de mon ministère, de mon mandat que Dieu m'a donné. Parce que je ne crois pas qu'il y aura réveil du temps de la fin s'il n'y a pas réveil des 5 ministères. Parce que ce sont eux qui travaillent pour parfaire l'Église, pour que l'Église soit parfaite et glorieuse et préparée à l'enlèvement. À l'enlèvement. Alors, comment reconnaître son appel dans les 5 ministères si vous êtes réellement appelé? Premièrement, dans le livre de Psaumes, le psalmiste dit ceci. David dit, heureux ceux qui cherchent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le psalmiste dit, vous pourrez suivre ça dans vos Bibles, je vous donnerai certainement les références. Heureux ceux qui cherchent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. En général, dans la destinée, les chemins ne sont pas en dehors de vous. Les chemins de votre destinée sont à l'intérieur de vous. Vous ne trouverez pas toujours les chemins de votre destinée à l'extérieur. Mon chemin pour être apôtre, mon chemin pour être prophète, mon chemin pour être ingénieur. Vous ne les trouverez pas à l'extérieur en général. En général, la première voie par laquelle Dieu vous montrera votre chemin, c'est dans votre cœur. Vous allez trouver dans votre cœur des chemins tout tracés. Vous allez sentir des fardeaux, sentir des inclinaisons, sentir des frustrations, sentir des choses que vous avez à l'intérieur de vous que vous ne pouvez pas décrire. Moïse l'a senti aussi. Il n'a entendu aucune voix, il n'a eu aucune vision, mais il a senti une forte inclinaison qui émanait d'une frustration qu'il avait de pouvoir libérer ces Juifs assujettis et terrassés, et détruits et malmenés par la main des Égyptiens. Dans ton cœur, regarde bien. Qu'est-ce qui touche le plus ton cœur? Qu'est-ce qui frustre le plus ton cœur? Dans quoi ton cœur est le plus incliné? Qu'est-ce qui te fait rêver chaque matin? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur que tu es appelé à faire? Sans que tu ne puisses toujours y penser comparativement à quelqu'un d'autre. Tu le sens dans ton cœur, ça brûle dans ton âme, tu ne sais pas l'expliquer. Cherche dans ton cœur, tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés. Est-ce que vous êtes là? Merci d'écrire, comme ça je sais que vous êtes connectés et que la connexion n'a pas été coupée. Voilà, vous allez trouver dans vos cœurs des chemins tout tracés. Je n'ai jamais su comment l'expliquer, mais chaque fois que j'allais à l'église, mes frères et sœurs, je sentais toujours la colère contre contre la stagnation. J'ai toujours senti la colère contre la stagnation. Quand je vois les programmes froids, à l'église, les mêmes programmes, les programmes de tradition. J'étais toujours, écoutez-moi, j'étais président de la jeunesse dans mon église. J'ai appelé un grand nombre de tous ceux qui étaient dans la jeunesse avec moi. On a fait un mémo, on a fait asseoir les anciens de l'église. Imaginez-vous, j'étais tout jeune. J'avais à peine 19 ans. J'ai fait asseoir tous les anciens de l'église. J'ai dit, si vous ne changez pas cette église, nous allons quitter l'église. En fait, le but, c'était pas de quitter l'église. Mais je leur ai dit, on laisse beaucoup. On laisse plusieurs églises en quittant de nos maisons pour venir jusqu'ici, à cette église. Et on ne vient pas pour que vous puissiez nous répéter les mêmes programmes tous les dimanches et puis toutes les semaines. En fait, c'est plus tard que j'ai compris que le feu du réveil brûlait en moi. Le feu de la réforme brûlait en moi. C'était un volcan que je ne pouvais retenir. Ça brûlait dans mon cœur. Et j'ai su, comme je l'ai dit hier à mon fils Gratien, qui est à Cape Town, le sang des réformateurs et des révivalistes coule dans mes veines. Le sang de tous ces hommes qui ont voulu voir Dieu descendre dans le pays, Dieu dominer le pays, Dieu restaurer l'église, ça a brûlé dans mes veines. Tu n'auras pas toujours les mots, la nomenclature nécessaire pour déterminer ce que tu sens, mais tu trouveras dans ton cœur les chemins tout tracés. Deuxième chose, je vais en revenir en profondeur dans un autre message quand je vous parlerai sur comment découvrir sa destinée, ou bien je parlerai des 5 ministères. Mais je vais aller rapidement pour ne pas traîner sur ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup à dire. Je crois que je vais aller straight to the point. Alors, vous trouverez dans votre cœur des chemins tout tracés. Deuxième chose, comment reconnaître son ministère? Lorsque on vous réveille le matin à la maison,
notamment pour nous qui sommes ici en Afrique, en Europe, c'est un peu difficile, il paraît, et que maman te réveille et qu'elle prend un balai, qu'elle met le balai devant toi alors que tu es au salon, qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois savoir par là que maman te demande de balayer le salon. Elle n'est pas obligée de dire quelque chose, elle n'est pas obligée de t'ordonner de faire quelque chose, seulement parce que elle t'a donné le balai au salon, tu peux comprendre que maman m'appelle à balayer le salon. Pour ceux, par exemple, qui travaillent dans les maisons, comme les jardiniers, il suffit juste que le boss de la maison te donne une raclette dans une certaine localisation de la maison. Tu comprends exactement que le patron a voulu te donner telle ou telle instruction. Il n'a pas besoin de parler. Le lieu et la chose qu'il t'a donnée peut déjà être des indices très forts de ce à quoi tu es appelé. Alors, j'ai utilisé cette image métaphorique pour vous donner le deuxième principe. En général, lorsqu'on te donne un balai dans un salon, tu sais qu'on t'a appelé à balayer le salon. Le balai, c'est le don que tu as. En général, lorsque tu regardes là où tu es et tu regardes le don que tu as, les talents que tu as, tu peux déduire clairement que tu es appelé à balayer le salon. Pourquoi tu te retrouves dans cette église avec la voix que tu as? Pourquoi tu te retrouves dans cette génération avec les talents que tu as? Pourquoi tu te retrouves dans cette ville-là avec les gens de vision que tu as? Pourquoi tu te retrouves dans cette province, là où tu es en Europe ou en Afrique, avec ce genre de capacité que tu as? Tu n'as pas toujours besoin que Dieu te parle. Tu dois apprendre aussi à avoir la déduction prophétique, à comprendre que le don que tu as, plus le lieu où je suis, veut certainement dire que Dieu m'appelle à répondre à un besoin dans ce secteur ou dans ce milieu. Alors, tu dois découvrir toi-même par les capacités que Dieu t'a données, par les dons que Dieu t'a donnés, par les grâces que Dieu t'a données. Tu peux déduire les grâces plus le lieu, plus la saison est égal exactement à un appel que je suis en train de recevoir de la part de Dieu. Ce n'est pas toujours le cas, c'est vrai, mais en général, il faut savoir lire les temps. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il vous dira toujours pas: mon fils, je t'ai appelé à être apôtre des nations. Non, 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 non. Ce n'est pas toujours comme ça. Dieu te parlera aussi par le lieu, par le temps et par les choses qu'il t'a données. Si tu es assez intelligent et assez sensible, tu vas comprendre que c'est un appel de Dieu. Ce n'est pas vrai dans tous les cas. Ça c'est vrai. Mais en général, j'ai compris que lorsque Dieu te donne un balai au salon, le matin, tu dois comprendre que c'est le matin. Beaucoup de gens vont venir la journée. C'est le matin. De 2, on me donne un balai. Et de 3, on m'a donné une localisation. Alors certainement que ma mère, certainement que mon Dieu me demande de répondre à un besoin. Ça, c'est mon appel. Ça, c'est très capital ce que je viens de dire. Et troisièmement, je vais aller rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais je ne veux pas traîner sur ça. Troisièmement, comment reconnaître son ministère parmi les 5 ministères. J'ai dit premièrement, dans ton cœur, tu trouveras des chemins tout tracés. Deuxièmement, tu devras avoir le discernement, surtout par rapport aux dons que Dieu te donne. Et troisièmement, tu dois faire la rencontre avec le buisson ardent. Écoutez-moi très bien, rien ne peut remplacer la rencontre du buisson ardent. Rien, rien du tout. Je vous donne je fais une petite confidence, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui rend, c'est mon témoignage, le prophète Joël Francis Tatou, si sûr de lui? J'ai né que 35 ans cette année, 35 ans d'âge. Voilà, je vous fais une petite révélation ce matin. Parce que je crois ce n'est pas une honte de pouvoir cacher son âge. J'ai 35 ans cette année. Dans 5 ans, j'aurai 40 ans. Dans 10 ans, j'aurai 45 ans. Et j'ai commencé à servir Dieu, j'avais 17 ans. Et Dieu m'a utilisé toutes ces années. Qu'est-ce qui a fait que si jeune que j'étais, j'ai pu avoir un tel impact dans ma génération? Par la grâce de Dieu, je peux me tenir avec n'importe quel orateur dans le monde entier. On peut me faire tenir avec l'évangéliste Billy Graham, il est déjà vieux, le pasteur Benny Hinn, tous les grands hommes de Dieu que vous connaissez, ils vont travailler avant moi, je vais bénir Dieu. Mais quand je vais prendre le micro, je vais dire: mon Dieu, descends, mon Dieu va descendre. Et aujourd'hui, mes fils et mes filles peuvent invoquer le nom de leur Père que je suis et dire: le Dieu de mon Père descend. Et la gloire descend, les paralytiques marchent, les miracles se passent. Il y a des miracles, le surnaturel, les gens, l'huile coule sur les mains. Il y a des miracles, miracle money et beaucoup de choses. Pourquoi je suis arrivé à cette dimension? Je vais vous le dire avec humilité.
en tant que prophète et puis apôtre que je suis? C'est parce que j'ai fait la rencontre avec le buisson ardent. Écoutez-moi, par rapport à l'appel au ministère, on peut prophétiser pour toi, on peut te donner des messages, tu peux avoir des inclinaisons, tu peux reconnaître tes dons, tu peux discerner la saison, mais rien ne va remplacer une rencontre face à face que tu as avec le Dieu qui t'appelle et qui deviendra le Dieu de ton alliance, qui sera le Dieu, ton Dieu, qui deviendra le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Rien ne peut remplacer une rencontre face à face que tu fais avec Dieu. Voilà pourquoi ne cherche pas à connaître ton appel au ministère par des prophéties. Va en prière. Retire-toi de ta femme, de tes amis, de ton travail. Mets quelques jours à côté. Ferme le téléphone. Éteins Facebook. Ferme tout ce que tu peux fermer autour de toi. Va rencontrer le Dieu que tu pourras présenter devant les hommes. Qu'est-ce qui a rendu Moïse si affermi devant Pharaon? Et pourtant c'était un bègue. Qu'est-ce qui l'a rendu si puissant devant Pharaon et devant toute la magie de l'Égypte? C'est parce qu'il avait fait une rencontre avec Dieu. T.L. Osborne, après avoir échoué en Inde, a vu Dieu pour la première fois au travers d'un homme qu'on appelait William Marion Branham. Il a dit, j'ai vu Jésus-Christ par un homme qui était habillé en chemise blanche et en costume noir. Il a vu des miracles, il a vu Jésus par William Marion Branham. Mais ce n'était pas suffisant. Lorsqu'il est allé lui-même, il s'est enfermé dans sa maison, il a commencé à prier. T.L. Osborne a vu Jésus qui lui est apparu dans sa chambre. Il était sur son lit. Il a dit, j'ai été avec Smith Wigglesworth, j'ai été avec Aimé Semple McPherson et je serai aussi avec toi. Et lorsqu'Osborne pouvait se lever, il est rentré en Inde, il a tenu des campagnes dans des grands pays musulmans. Il pouvait dire à tout le monde, emmenez-moi cet aveugle. Si cet aveugle voit maintenant, vous allez donner votre vie à Jésus. Et si cet aveugle voit par vos prières d'Allah avec votre prophète Mahomet, alors je vais me repentir pour donner ma vie à Allah et à suivre son prophète Mahomet. Pourquoi avait-il cette telle assurance? C'est parce qu'il avait eu une rencontre de face à face avec Jésus-Christ. Je ne dis pas forcément que tout le monde devra voir Jésus en apparition, non. Mais je dis qu'il y aura une expérience personnelle, prophétique, peut-être nocturne, peut-être en vision, peut-être quelque chose va se passer, mais cette chose va sceller ta relation avec Dieu. Cette chose va sceller ton appel avec Dieu. Aujourd'hui, quand je me lève et je dis, Père, descends dans la salle, vous allez voir des gens s'écrouler dans l'onction. Ceux qui me connaissent savent les choses que je dis. Si je dis, Père, que les aveugles voient maintenant, les aveugles vont voir. Si je dis, Père, maintenant, que l'argent commence à apparaître dans les poches des gens. Mes frères et sœurs, c'est pas la magie. Cela va apparaître comme le Dieu qui avait honoré Élie, qui en fait en sorte qu'il ne manque plus de farine, qu'il ne manque plus d'huile. Donc, on prenait de l'huile, l'huile s'est rajoutée. On prenait de l'huile, l'huile s'est rajoutée. L'huile venait d'où? Ce même Jésus-Christ-là qui multipliait le pain. Aujourd'hui, je peux prier, Père, que l'huile apparaisse sur les mains des gens. Père, que les poussières d'or se répandent dans la salle. Ça va apparaître. J'ai prié plus d'une fois comme ça sur Périscope. Des gens commençaient à avoir de l'huile recouvrir même leur téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai une voix qui est enregistrée au ciel. Mes frères et sœurs, le ciel s'ouvre par la prière des justes. Mais il y a des dimensions du ciel qui ne s'ouvrent pas par la prière des justes. Il faut avoir une alliance avec Dieu. Il y a certaines portes sécurisées par la technologie qui ne s'ouvrent pas parce que tu as dit ouvre-toi. Non, mais qui s'ouvrent parce qu'il y a des personnes spécifiques dont les cordes vocales ont été programmées avec l'ouverture de la porte. Ça peut être le directeur général, ça peut être le caissier, ça peut être quelqu'un de la direction générale. Lorsqu'il vient et il parle, ou bien on voit la rétine de ses yeux, ou bien on entend la corde vocale, ou bien on voit les empreintes de sa main. On n'a pas besoin que tout le monde le fasse, mais il faut quelques personnes spécifiques dont les empreintes corporelles ont été enregistrées au niveau de la porte par la technologie. Il y a des choses qui ne descendent pas parce que seulement tu vas dire je suis enfant de Dieu. Non, il y a des choses qui vont se faire parce que tu as une alliance avec Dieu. Écoutez-moi, dans 2 Rois chapitre 1er, le prophète a dit « If I am a man of God », si je suis un homme de Dieu, c'est-à-dire si je suis un homme comme vous, mais de Dieu, j'ai une dimension terrestre et céleste, humaine et spirituelle, que le ciel s'ouvre. Et le feu est descendu et a consumé les compagnies des 50 qui étaient en train de venir pour l'arrêter. Voilà pourquoi ce qui fait ma force aujourd'hui, malgré les combats, malgré les attaques, malgré les critiques, pourquoi je tiens debout?
C'est pas parce que je suis meilleur, mais parce que j'ai une alliance qui m'a enraciné en Dieu, qui fait en sorte que malgré la dépression, malgré le découragement, je me réveille le matin, je dis, il m'est apparu. Et par la grâce de Dieu, Jésus m'est apparu plus de 5 fois. J'ai vu des anges m'apparaître. J'ai eu des rencontres qui font en sorte que tu peux m'abandonner. Tout le monde peut m'abandonner. Tout le monde peut me laisser. On peut me prendre, Joël Francis, on me jette dans une forêt avec des pygmées. Revenez après un mois, vous allez apprendre qu'il y a une église de 2000 personnes. Ah là, je vous dis. J'ai connu des combats à Kinshasa. J'ai quitté une église qui était très proche à moi, dans une situation tellement difficile. C'était horrible pour moi. Des lettres ont été envoyées dans le monde entier pour me rendre discrédité. Je n'avais plus d'avenir ni à Kinshasa. Je ne pouvais pas aller dans un supermarché, ceux qui le savent, et aller relever la tête là-bas. Parce que tout le monde disait, regarde, certains disaient, on l'a chassé de cette église. D'autres disaient, on laisse communier. D'autres interprétaient ça de leur manière. Mais quelques semaines après, on m'a jeté au Burundi. Une église qui avait 50 personnes a eu 2000 personnes, plus de 2000 personnes. Ceux de Bujumbura sont là, ils peuvent le témoigner. Plus de 2000, les miracles ont commencé à se passer. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les miracles se sont passés. L'église, ceux qui sont du Rwanda ou du Burundi peuvent vous témoigner ces choses. L'église a explosé. La porte de la présence du Burundi m'a été ouverte. Je prêchais chez le président lui-même. Je prêchais dans sa maison. J'ai prêché devant les membres du gouvernement. J'ai prêché dans les croisades avec des milliers de personnes. J'ai prêché dans les universités, dans des écoles. J'ai prêché dans plusieurs églises. Et Dieu m'a imposé. Pourquoi? Parce que Jacob peut perdre les brebis, mais tant qu'il aura sa verge, je peux vous assurer que là où il est, les brebis vont venir. La chose de Dieu est la chose de Dieu. On ne peut pas la falsifier, on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas la créer. La chose de Dieu est la chose de Dieu. Et ce qui fait la force des oins de Dieu, ce n'est pas la beauté de leur visage ou l'art oratoire qu'ils ont, mais c'est la dimension de l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Et les gens ont commencé à apprendre qu'est-ce qui arrive au prophète Joël Francis là-bas. On croyait qu'il était fini, on croyait que sa carrière était finie. Et ma carrière a explosé. Et tout le monde, même les gens qui m'avaient abandonné, qui m'avaient critiqué, ont commencé à m'appeler. Oh mon frère, oh mon fils, oh mon ceci, oh mon cela. Quand ils ont commencé à prendre ce que Dieu commençait à faire avec moi. Je vous donne ce témoignage, c'est du fond de mon cœur, parce que c'est la dimension de l'alliance que tu dois avoir. Voilà pourquoi, à part le fait de m'écouter sur Periscope, à part le fait d'écouter les gens sur Internet, s'il te plaît, éteins ton téléphone, arrête tout ce que tu fais, prive-toi de manger. Enferme-toi dans ta chambre. Retire-toi si tu peux. Mais s'il te plaît, va chercher Dieu. Que Dieu te parle. Que Dieu te révèle ce à quoi tu es appelé. Lorsque Dieu se révèle à toi personnellement, il y a une alliance qui est scellée entre toi et lui. Une alliance qui ne sera pas valable que pour toi et Dieu. Mais une alliance qui sera valable aussi pour tes Isaac et pour tes Jacob et pour tes Joseph et pour tes Ephraim et tes Manassé. Pour toute ta descendance. Aujourd'hui, mes fils qui sont là, le pasteur Adolphe, Guigui Pondele que vous voyez en Hollande, pasteur Adolphe en Finlande qui est en Europe, le pasteur Nina maintenant qui est à Brazzaville, le prophète Jimmy Mbaya qui est à Kinshasa, le prophète Jérémie qui est en Namibie, et la plupart de mes fils qui sont dans le monde entier. They are strong because they are under a strong covenant with the prophetic and the apostolic mantle of their spiritual father. Et ça, c'est très important. Ce que je vous adresse ce matin, vous êtes appelé à un ministère, vous le sentez, vous le pressentez, on vous dit des choses. S'il vous plaît, va chercher Dieu personnellement, afin que le Dieu d'Abraham devienne le Dieu d'Isaac, afin que le Dieu de ton grand-père devienne ton Dieu à toi aussi, le Dieu de Jacob. Mes frères et sœurs, je peux invoquer le Dieu du prophète Hubert Angel, je peux invoquer le Dieu de Victor Koussi Boateng, je peux invoquer le Dieu de l'archbishop Duncan Williams, je peux invoquer le Dieu de Benton Idahosa, je peux invoquer le Dieu de Tel Osborne, je peux invoquer le Dieu de William Marion Branham, je peux invoquer dans ma lignée originelle, le Dieu de Mwambambu Charlotte Bopea. Je peux invoquer le Dieu de Tumba Shaumba. Je peux invoquer le Dieu de Alexandre Aydin Bala. Je peux invoquer le Dieu de Tel Osborne. Je peux invoquer le Dieu de William Marion Branham. Parce que ma lignée remonte au prophète William Marion Branham. Voilà pourquoi dans notre famille, les signes et les prodiges et le surnaturel sont des choses naturelles. Voilà pourquoi tous ceux qui sont sous cette couverture, sous cette onction, remontent toujours à une dimension des signes, des prodiges et des miracles. Je peux invoquer mon Dieu, mais je peux aussi invoquer le Dieu de ma lignée prophétique. Et des choses vont exploser dans l'assemblée. Je t'encourage ce matin, mon frère et ma sœur. Le temps est arrivé. Arrête d'être dans le lot. Voilà. Arrête
d'être dans le lot. Sors du lot. Tu n'es pas obligé d'être comme tous les amis de ta génération. Je suis le plus jeune de tous mes amis. Je vous dis, de tous mes amis. Même de ceux qui étaient mes amis autrefois. J'ai été le plus jeune de tous les serviteurs de Dieu qui me connaissent et qui m'appellent mes amis. Mais j'ai été très courageux et très audacieux. Et ce n'est pas des ambitions. Et ce n'est pas des ambitions. Non, non, non. Ce sont des apparitions que j'ai eues du Seigneur lui-même qui m'a donné la force et le courage, la consistance, la substance de continuer et de continuer à faire le travail que je fais jusqu'à aujourd'hui. 2016 est là et je suis encore là et je continue l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas mort, je n'ai pas été tué. Les empoisonnements, les menaces de mort, les enlèvements. Moi, j'ai été enlevé, j'ai été en prison. J'étais à 2 doigts de la mort. Moi, on m'a tiré dessus par des militaires. On m'a tiré dessus, mais les balles ne m'ont jamais touché. J'ai été empoisonné plus d'une fois, de manière connue ou même inconnue. J'ai été suivi par des militaires. J'ai tenu des réunions, même jusqu'à aujourd'hui, où tu vois des agents des renseignements dans la salle, des hommes en armes et beaucoup d'autres choses comme ça. Mais je suis encore là. J'ai été écrasé par des amis, trahi par des proches, rejeté par des pères. J'ai vécu tout ce que quelqu'un peut vivre, comme un billet de $. On m'a écrasé, froissé, tout ce qu'on a fait. Mais je suis encore là jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis meilleur, ce n'est pas parce que je suis bon, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose que ce soit, non. Mais c'est parce que la grâce de Dieu est là et j'ai une alliance. Parce que j'ai des alliances secrètes avec Dieu qui font en sorte que tant que je n'ai pas fini ma mission, je ne peux pas mourir et je ne peux pas aller à la tombe. Voilà pourquoi, si tu veux avoir un ministère puissant, arrête d'être suiviste, arrête d'être toujours à côté des autres, non. Mets-toi à l'écart, cherche Dieu avec humilité, avec brisement de cœur, avec désespoir, cherche Dieu désespérément. Dis Seigneur, tu me dis soit à quoi je suis appelé ou je vais mourir. Parle-moi de mon appel, dis-moi soit à quoi tu m'as appelé. Je veux savoir pourquoi je suis sur terre, je veux répondre à un besoin. Seigneur, si tu ne me parles pas, je vais mourir dans cette retraite. Si tu ne me parles pas, je vais périr dans cette retraite. Je ne sors pas de cette retraite. Je ne mangerai rien tant que tu ne t'es pas révélé à moi. C'est ce qui va faire ta force. On peut te jeter n'importe où dans le monde. Tu peux être privé de tout dans le monde. Mais Dieu se souviendra de toi parce que tu as des alliances avec Dieu. Pourquoi Élie, avant d'invoquer Dieu pour que le feu descende, a dû prendre 12 pierres sur lesquels il allait établir l'autel? Pourquoi l'autel du sacrifice sur lequel il allait faire la prière devait-il l'établir sur 12 pierres? Vous savez pourquoi? Parce qu'il se connectait aux alliances des pères. Parce qu'il pensait aux 12 tribus d'Israël. Il pensait à Jacob. Il pensait à Isaac. Il pensait à Abraham. Et là, le feu est descendu. Il y a des mystères autour des puissants hommes de Dieu qui travaillent dans l'onction. Ce sont des hommes qui savent mettre comme soubassement, là où les hommes et les femmes ne voient pas, ils savent mettre les pierres qui vont être la force de leur alliance avec Dieu. Sur quoi tu pries? À part le nom de Jésus-Christ et ton identité d'enfant de Dieu, il y a des choses qui passent à une autre dimension. Je peux vous l'assurer dans le domaine du ministère, lorsque tu sais établir ta vie sur 12 pierres. Lorsque tu sais t'établir sur des alliances fortes qui vont faire ta force devant le monde spirituel. Même quand Satan vient, il sait que cet homme, on ne le touche pas. Non seulement parce qu'il est chrétien, mais parce qu'il a un sceau sur lui qui fait en sorte qu'il y a des anges qui peuvent le protéger et le garder. Waouh! J'ai dit des choses sous une forte onction et j'aimerais que vous puissiez prendre le temps de partager la rediffusion, de prendre le lien sur Catch Me, de le mettre sur vos Facebook ce matin, participer à la diffusion de ce message. Vous devez écouter ce message. Mes frères et sœurs, je vous ai donné mon témoignage pour vous donner aussi plus tard, afin que vous puissiez avoir un témoignage. Cherche ton Dieu. Voilà. Ton Dieu à toi. Qu'il ne soit plus seulement notre Dieu, non, mais qu'il devienne ton Dieu à toi. Un Dieu que tu vas invoquer. Un Dieu que tu rappelleras. Quand je suis à Kinshasa, je vais au stade des martyrs. Je dis, Seigneur, tu m'avais parlé ici. Comme Jésus-Christ dans Jean 10, il est allé au Jourdain pour se rappeler de là où Jean-Baptiste l'avait baptisé et où la voix était venue à lui. Pourquoi? Parce qu'on contestait qu'il était le Fils de Dieu dans Jean chapitre 10. Lorsque le monde te conteste, tu dois avoir des lieux
où tu pars. Tu dois avoir tes Jourdains où tu es capable de rentrer pour dire à Dieu, je dormais ici. Oh, pasteur Adolphe, mon fils est là. Cet homme était un enfant de la rue. Mais Dieu a fait de lui un ministre de Dieu et un fils dont je suis fier, qui fait ma fierté dans le monde entier aujourd'hui. Tu dois te rappeler à Dieu, tu m'avais pris là. Et aujourd'hui, je suis là et je ne suis pas mort. Je suis en train de travailler. Mes frères et sœurs, tu dois avoir le Dieu de ton alliance. Ton Dieu à toi. Pas le Dieu de Joël Francis d'abord, non. Ton Dieu à toi, qui t'a parlé, qui a scellé des choses avec toi, qui t'a dit des choses. Les hommes comme Oral Roberts ont eu des apparitions. Branham ont eu des apparitions. Beaucoup de personnes comme ça ont eu des apparitions fortes. Et quand ils se sont levés, le temps n'a pas pu les tuer. Ils sont partis quand Dieu l'avait décidé, mais ils ont achevé leur mission et ils ont accompli leur destinée. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, alors que j'aimerais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que ces hommes et ces femmes aient une expérience personnelle avec toi. Une expérience personnelle avec toi. Que ces hommes et ces femmes qui me suivent, Père, qu'ils aient une rencontre personnelle avec toi, qui va être le sceau de l'alliance qu'ils ont avec toi, qui va les motiver tous les jours, les encourager tous les jours, relever leur tête au milieu du désespoir tous les jours, afin qu'ils disent, Dieu m'avait parlé, je n'ai pas le droit de lâcher, je dois continuer. Je prie que tu exauces ma prière ce matin, et que l'esprit de prière, de grâce et de supplication, selon Zacharie, se repose sur eux, et que durant cette saison, ils se privent de manger, ils se privent d'internet, ils se privent de ce qu'ils font en général, et qu'ils aillent te chercher dans la prière et dans le jeûne pour te rencontrer, toi, le Dieu de leur Père, mais qui va aussi devenir le Dieu de son Fils. Je prie au nom de Jésus-Christ pour que quelqu'un ait une visitation particulière en ce début d'année. Une visitation qui va faire qu'il ait une alliance forte avec toi, qui va faire en sorte que lorsqu'il t'invoquera en tout temps, qu'il soit sûr que le feu descendra et que les prophètes de Baal seront détruits. Exauce ma prière, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Première chose, les chemins tout tracés dans vos cœurs. Deuxièmement, le discernement par rapport aux dons que vous recevez. Troisièmement, rien ne peut remplacer la rencontre avec le buisson ardent. Vous me ferez vraiment la grâce et le plaisir de prendre la rediffusion et de la partager. Allez sur Catch Me, KACTCH.me. Vous allez copier le lien sur HTTP, comme ça se présente, excusez-moi. Vous allez copier, mettez ça sur Facebook, s'il vous plaît. Partagez ça à un très grand nombre de gens, que les gens suivent et que les serviteurs de Dieu suivent. Voilà, c'était pour vous un prophète et un apôtre qui étaient devant vous aujourd'hui pour vous annoncer le conseil de Dieu. Ce sont les choses que je partage dans les réunions des serviteurs de Dieu, mais j'ai par la faveur, la grâce et la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen.